Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Le vocabulaire de cette vidéo sera buy, achat, sell, vente, long, qui signifie un achat, short, qui signifie une vente, bulls, qui veut dire taureau, mais qui est utilisé sous le terme de bullish, qui veut dire haussier, et enfin bears, qui signifie ours, utilisé sous le terme de bearish, qui veut dire baissier. Lorsqu'on s'attend à ce que la valeur d'une monnaie augmente, on se place en achat. Lorsqu'on s'attend à ce que la valeur d'une monnaie baisse, on se place en vente. Vous verrez des achats se référer à des longues, vous entendrez dire par exemple « voyez longue », cela veut dire « placez-vous en achat ». Ou encore « voyez short », cela veut dire « placez-vous en vente ». Ou vous pourrez entendre dire « je suis short sur Euro-USD » ou encore « je vois longue sur le NZD-USD ». Regardez l'image du taureau contre l'ours. Les taureaux sont tous des ordres d'achat et les ours sont tous des ordres de vente. Si vous entendez « le marché est bullish aujourd'hui », cela veut dire que le marché est haussier, qu'il est en croissance. Si c'est un marché bearish, cela veut dire que le marché est baissier. Il est important de savoir ce qu'il se passe quand vous placez un ordre. Quand les principaux participants du marché placent un ordre d'achat, ils font provoquer la hausse de la valeur du taux de change. Plus vous avez d'acheteurs, plus le marché va s'accroître. De l'autre côté de la balance, vous avez les vendeurs. Ils tendent à diminuer le taux de change. Car quand vous avez une grande quantité de devises, vous avez une faible demande de l'autre côté. Et au fur et à mesure que la demande pour cette monnaie diminue, la valeur de celle-ci va également diminuer. Voyons maintenant à quoi cela ressemble sur un graphique. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il y a des phases surlignées. Ces phases sont des zones d'achat. Par exemple, juste ici, vous pouvez voir que le marché était plutôt bas et ensuite il a augmenté rapidement. Même chose ici. C'est un peu une période de consolidation, mais on peut observer que le marché était bas et a ensuite évolué à la hausse. Là, c'est un bon exemple. Le marché était bas, puis il a augmenté, et ici pareil. C'est à cela que ressemble un achat sur le marché. Ici, vous avez une grosse croissance, un mouvement d'augmentation du marché, suivi par une immense tendance à la hausse. C'est un bon moment pour acheter. Comme vous pouvez le constater ici, le marché effectue des allers-retours tout en s'accroissant, typique d'une série de mini-achats à l'intérieur de cette tendance haussière. Maintenant, vous savez à quoi ressemble un achat. En ce qui concerne les ventes, aussi appelées short, court, souvenez-vous que les ventes correspondent à un marché qui décroît. Il était à un point élevé et a diminué. Voici un bon exemple d'une tendance baissière. Ces pics en haut sont appelés des swing hauts et ces pics en bas des swing bas. Et comme vous pouvez le voir ici aussi, il y a beaucoup de petites opportunités. En d'autres termes, le marché a baissé, puis a remonté légèrement et est reparti à la baisse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces ventes massives se trouvent de petites opportunités. Si vous souhaitez rester sur du long terme, c'est possible. Autrement, vous pouvez gagner de l'argent grâce à ces petites opportunités dans chacune des tendances baissières. Rappelez-vous, l'équilibre de l'offre et de la demande sont responsables du mouvement du marché. Imaginez que vous essayez de vendre des bandes dessinées. Certains sont des collectionneurs et le meilleur moment pour acheter leurs bandes dessinées est quand elles sont le moins chères, n'est-ce pas? Et plus il y aura d'achats, plus leur valeur va augmenter. Une fois que la courbe aura atteint un point appelé surachat, cela veut dire que plus personne ne veut les acheter car c'est devenu trop cher. C'est alors le moment idéal pour vendre car vous prendrez une bonne marge sur cette opération. Et à mesure que les gens vendent, ils inondent à nouveau le marché avec ces bandes dessinées et que se passe-t-il? Leur valeur diminue et on atteint une survente. Nous avons utilisé les mots surachat et survente. Pour le mot surachat, il faut comprendre que le marché a atteint ses limites de participants prêts à placer des ordres d'achat et que personne ne veut plus acheter. C'est alors le moment parfait pour placer des ordres de vente dans un marché dit de surachat.
Dans un marché où il y a une survente, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ont vendu que c'est l'occasion pour vous de placer vos ordres d'achat. Car maintenant, la valeur est assez basse pour être intéressante au point d'acheter. Dans un marché de survente, il est intéressant de se placer en achat, et dans un marché de surachat, c'est la vente qui est intéressante. Il y a cependant une exception à la règle. Occasionnellement, quand le marché est dans une forte tendance haussière, il peut alors être en surachat pour une certaine période. Il est important de ne pas aller contre la tendance dans cette situation car il va continuer d'évoluer dans ce sens. Cela va de soi également pour une grande tendance baissière. Le marché peut se retrouver dans une situation de survente et continuer dans cette direction. Il est d'usage commun de dire que la tendance est votre amie. Vous ne voulez pas nager à contre-courant. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant.